Bonjour, toujours Shafik Boumajan avec vous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment installer un serveur Active Directory ou un contrôleur de domaine. Pour commencer, je vais utiliser la VM que j'ai créée tout à l'heure ou dans l'autre vidéo. Voilà, c'est un serveur vierge où il n'y a pas encore aucune configuration faite sur lui. Du coup, voilà, pour commencer, on va changer le nom du serveur. On va le nommer un DC, comme un contrôleur de domaine 1. Et ensuite, on va y ajouter le rôle Active Directory et le serveur DNS. Et bien évidemment, après les rôles, il faut promouvoir le serveur, ça veut dire configurer le serveur, configurer le domaine. Et voilà. Donc, je vais aller sur ma VM là je viens de créer. Euh, donc, sur le serveur manager, voilà. Donc, c'est un simple serveur. Je vais commencer donc je vais aller dans serveur local. Je vais aller sur le nom de serveur pour le changer. Voilà, je vais cliquer là et après modifier. Là, donc, je vais faire un DC1. D'accord? Je vais le laisser sur le workgroup parce que il n'y a pas encore un domaine. Je vais faire OK pour qu'il le prenne en compte. OK, fermer et il va nous demander de le redémarrer. On va le redémarrer tout de suite. Voilà. Et puis, tac, renseigner le mot de passe que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, c'est password. Voilà, dans mon cas. Et là, voilà, donc il va nous lancer le gestionnaire de serveur, comme je vous ai dit. Et là, donc je vais aller vers gérer. Donc gérer, ça nous permet d'ajouter, de supprimer des rôles de fonctionnalités Windows Server sur le serveur. Là, je vais faire ajouter rôle fonctionnalité. Je vais faire suivant. Voilà, installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Ça, installation de service bureau à distance, c'est pour installer un serveur de bureau à distance qu'on va voir aussi dans nos vidéos. Voilà, donc je vais faire premier choix, suivant. Voilà, donc le nom de serveur, c'est le DC1, il a pris en compte. Je vais installer le rôle sur ce serveur. Ça nous permet cette, euh, cette fonctionnalité. Ça vous donne aussi, si vous avez un pool de serveurs, vous avez un groupe de serveurs, vous pouvez l'utiliser aussi pour gérer d'autres serveurs à distance. Mais dans notre cas, on va gérer que le nôtre. Donc c'est suivant. Et là, on va chercher le fameux service ADDS, donc le serveur Active Directory, Directory Server, service. OK? Je vais le coucher. Donc, je vais aussi ajouter des fonctionnalités parce que la DDS, il lui faut un serveur DNS pour qu'il fonctionne bien. Voilà, je vais ajouter les deux fonctionnalités. Après, je vais faire continuer, suivant, 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 suivant. Et là, on va lui dire que si vous avez besoin de redémarrer après l'installation, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Installer. Donc, il va commencer à installer les rôles. Et il va nous demander après, ici, en jaune, dans quelques instants, il va nous demander de promouvoir le serveur. Ça veut dire configurer le serveur, Active Directory. Comme vous savez, l'Active Directory sert à faire un annuaire centralisé, par exemple dans une entreprise, voilà, où on va créer un ensemble de comptes, soit individuels par utilisateur ou des comptes ordinateurs pour nous permettre un accès aux environnements et aux serveurs de notre réseau, aux serveurs de notre réseau, afin de, voilà,
de s'authentifier qu'une seule fois, créer un seul compte sur l'Active Directory et par la suite, ça va nous permettre de d'accéder à tous les serveurs qui sont adhérés à ce domaine, bien sûr. Voilà, donc il installe. Voilà, donc il a terminé et il nous a donné un triangle jaune là pour faire attention et continuer l'installation. Là, on va faire fermer. Là, si on va cliquer ici, il va nous dire qu'il faut promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Voilà, on va faire promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine et là, ça va nous permettre soit de créer une nouvelle forêt, un nouveau domaine s'il n'existe pas, et aussi il va nous permettre de rajouter ce serveur en tant qu'un autre contrôleur de domaine dans une ferme Active Directory si vous voulez, ou ajouter en tant que membre d'autres contrôleurs existants, ou dans une autre forêt ou un domaine existant. Mais dans ce cas, nous n'avons pas encore un domaine, donc on va le créer et ça va être le premier contrôleur de domaine. Euh, voilà, donc on va faire ajouter un contrôleur de domaine dans un domaine existant, non. Ajouter un nouveau domaine, une forêt existante, non. On va faire ajouter une nouvelle forêt ou un nouveau domaine. Voilà. Là, je vais l'appeler grtformation.fr par exemple. Voilà. Un domaine, c'est décomposé toujours c'est un FQDN, donc c'est la partie, je ne sais pas le nom d'entreprise par exemple, et un point domaine. Voilà, donc ça concerne, on peut pas tout simplement faire un nom d'entreprise tout court, hein. Il faut en ajouter d'autres choses, d'autres éléments. Voilà, donc suivant. Donc la forêt va rester sur 2016 puisque donc nous avons toujours le niveau fonctionnel voilà donc qui reste sur un niveau un peu inférieur. Donc, si jamais il y a d'autres serveurs ou d'autres contrôleurs de domaine qui travaillent dans le réseau avec cette fonctionnalité, parce que par exemple 2016, la forêt 2016 va pas, le niveau fonctionnel 2016, il va pas pouvoir travailler avec Windows 2019, quoi. Donc c'est pour qu'ils puissent communiquer entre eux, les contrôleurs membres, ils doivent être sur ils parlent le même langage. Du coup, ils doivent rester sur le même niveau fonctionnel du domaine. Voilà. Donc là, il nous dit qu'il y a un serveur DNS, domain name, bon, qu'on a déjà installé, et le serveur, il va faire aussi un catalogue global. Catalogue global, ça veut dire qu'il va contenir aussi, donc parce que c'est le premier que nous avons, ça veut dire qu'il va faire aussi un catalogue global, ça va contenir toutes les informations créées sur l'Active Directory, donc sur lui. Donc à chaque fois on veut ajouter un nouveau membre, on a le choix de ne pas cocher cette option. Voilà, donc si on n'a pas besoin que les autres membres soient aussi du catalogue global, mais de préférence qu'ils soient tous en catalogue global, comme ça ils auront toujours la même information que les autres membres du domaine. Voilà, donc là je vais créer un mot de passe de domaine maintenant. C'est pas le compte local, c'est l'administrateur de l'Active Directory. Voilà, je vais taper un mot de passe et après je vais faire suivant. Créer une délégation DNS si bien sûr on veut déléguer le DNS à un autre serveur, mais dans notre cas ça va être le serveur DNS qui va gérer l'Active Directory. Là donc il va récupérer le nom NetBIOS, ça veut dire au lieu de dire grtformation.fr, on va dire grtformation tout court. Donc ça va faire un alias de
tout le nom de domaine parce que parfois on peut avoir grt.information.fr.gov. Machin. Et pour dire simple, il faut juste mentionner le notre BIOS. Suivant. Voilà, donc il va créer ses propres fichiers ou propres répertoires où on va gérer. Donc le sysvol, c'est pour tout ce qui est GPO ou stratégie de groupe. Un TDS, c'est pour la base de l'Active Directory en cas de problème ou si vous voulez restaurer, vous voulez faire autre chose sur la base de données. C'est la base de données, soi-disant, de l'Active Directory. Ce sont aussi des répertoires partagés entre les membres ou les contrôleurs de domaine, entre tous les contrôleurs de domaine, et ils partagent ces répertoires pour y mettre les informations de configuration et voilà, et pour pouvoir bien fonctionner. Voilà, donc suivant, suivant. Et voilà, donc après. Et j'ai oublié une chose, donc un serveur, comme par exemple Active Directory, c'est un serveur qui ne doit pas avoir une adresse IP dynamique. Du coup, il faut lui fixer l'adresse pour que les autres serveurs puissent le comprendre ou savoir où le trouver, quoi. Du coup, je vais configurer cette adresse IP qu'elle a pris par défaut. Donc, je vais la rendre fixe. Comme ça, la configuration se met sur une bonne base. Pour faire, donc je vais aller ici, tac, 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 tac. Voilà, donc je connais pas encore l'adresse qu'il a pris. Faut juste faire un cmd ip config. Voilà, il a pris la 23. Donc je vais lui laisser la 23 sans aucun souci. La 23. Masque. Et après, tac, tac, tac. Je vais faire 254 et voilà. Ça c'est par défaut, oui. POC. Ça va configurer comme sur cet ordinateur, oui, d'accord. Pour faire aussi un serveur DNS, donc il faut avoir la configuration, l'adresse IP fixe. Allez, je reviens ici, je fais installer. Alors, donc il va installer l'environnement Active Directory. Voilà, il dit qu'on va être déconnecté. Du coup, il va redémarrer pour prendre en charge la configuration. On va fermer et va redémarrer. Voilà, le problème du serveur, toujours, il est là, donc il vaut mieux le déconnecter. Ça, c'est un très bon exercice. Configuration, blocage, lecteur. Il faut enlever après, mais il faut arrêter il faut d'abord arrêter le serveur. Mais voilà, donc je vais le refaire après. Il applique les paramètres. En général, ça prend un peu de temps, ne vous inquiétez pas si ça ne redémarre pas assez rapidement. Et voilà, enfin. Je vais faire toujours tac. Je vais y accéder. Là, donc je vais accéder avec l'administrateur du domaine. GRT formation. D'accord? Je vais renseigner le mot de passe que j'ai fait. Voilà.
Et voilà. Maintenant, si on va voir le serveur local, il n'est plus sur un workgroup, il est sur un domaine. Et du coup, c'est lui le contrôleur de domaine et c'est le seul contrôleur de domaine dans la forêt grtformation.fr. Voilà, donc il y a deux rôles qui ont été installés. Il y a premièrement l'Active Directory. On va taper Active Directory. Voilà. Domaine utilisateur. Active Directory. Utilisateur et ordinateur. Voilà, pour voir les ou créer des utilisateurs, des nouveaux utilisateurs, ou administrer des utilisateurs. Voilà le domaine. Il y a les ordinateurs qui font partie ou qui sont adhérés à ce domaine. Il y a les contrôleurs de domaine ou les membres contrôleurs. Pour le moment, nous n'avons qu'un seul. Il y a les utilisateurs créés, préconfigurés, pré-créés dans Active Directory, comme par exemple l'administrateur. Il y a pas mal d'administrateurs d'entreprise. Il y a pas mal d'utilisateurs et de groupes préconfigurés sur l'Active Directory. Et le deuxième rôle, c'est le DNS. Donc le serveur, il fait aussi un serveur DNS. Voilà, voilà, tic. Voilà les en direct. Voilà le domaine. Et là, c'est nos enregistrements, ils seront créés ici. Tout ce que nous avons maintenant, c'est le DC, c'est le contrôleur de domaine ici. Voilà, donc c'est un DNS dynamique Active Directory. Donc quand vous adhérez à un nouveau ordinateur dans le domaine, donc le DNS, il se charge pour lui créer un enregistrement dynamiquement sur le serveur DNS et ça permet aussi, si vous changez l'adresse IP du serveur ou client, donc ça va aussi se faire automatiquement sur le serveur DNS. Donc c'est lui qui gère. Voilà, donc pour récapituler, donc pour avoir un contrôleur de domaine, il faut lui fixer l'adresse, changer le nom, il faut lui faire un nom convenant bien à sa fonctionnalité et installer et créer, ajouter les rôles à partir du serveur, du gestionnaire du serveur, ajouter le rôle et enfin promouvoir le serveur pour créer la forêt et le catalogue global. Voilà, donc ce qui reste maintenant, c'est pour adhérer à un client ou un ordinateur client à ce domaine. Donc il y a une autre configuration à faire. Je vais essayer de vous faire une nouvelle vidéo. Donc à tout à l'heure et merci pour votre attention.